Namaskaram, namaskaram à tous, namaskaram. Alors, sur TikTok, le live a un peu changé, donc j'essaie de trouver, comme d'habitude, moi et la technologie. J'essaie de trouver les réponses. Sur Instagram, je vois que ça commence à arriver, 15, tout de suite 20. Super. J'essaie juste de comprendre comment ça marche, comment ça se fait que je ne me vois plus sur TikTok pendant les lives, là, qu'est-ce qui se passe? Terminer le live. Bon. J'ai pas compris. Coucou Virginie, namaskaram, Kaline, Onjuli, namaskaram Aditya, namaskaram, Mademoiselle Smiley. Il y en a du monde, il y en a du monde. Pourquoi est-ce que je n'arrive caméra de l'appareil? Ah, ça y est, c'est ça, c'était ça mon problème. Super, 30 personnes sur Instagram, namaskaram sur TikTok. J'ai décidé d'aller me faire ce petit live dehors. Excuse-moi mec, tu peux laisser un peu de charisme aux autres. Naïm, namaskaram le poète. Je me souviens du live d'il y a quelques mois. Namaskaram Kaline, Sandrine, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Les premiers arrivants, n'hésitez pas à me dire, chers premiers arrivants, si vous avez des questions, si tout va bien pour vous, si vous m'entendez bien. Hein, parce que là, je suis connecté sur la voiture. Est-ce que le son est top? Dites-moi tout, dites-moi tout. Est-ce que le son est top? Est-ce que la qualité est top? Dites-moi, dites-moi. Sana, namaskaram. Fata, Nessa, Lulu. Oui, oui, ça veut dire oui. Son top. Top. Je n'oublie pas, je n'oublie pas, je n'oublie pas. Ça fait plaisir de te revoir, effectivement, Clo-Clo, ça fait un petit moment. Son ok, top. Il y a du monde, Namika, Faka, Moonlight, Nickel. Je suis remonté. Namaskar à mon frère, nomade du désert, Saïd, qui nous parle en direct du désert du Maroc. C'est fou ça. À chaque fois que je me dis que je fais un live, j'ai l'impression d'être en famille. Je me dis je vais faire un truc en petit groupe, en petit comité. Et en fait, il y a des gens de partout dans le monde qui regardent et qui attendent du coup de participer à ça. Et à qui ça fait du bien. Donc il faut, en fait, faut venir me pousser à faire des lives. Parce que moi, j'en ai envie. Mais comme je reçois pas tant, enfin en ce moment un peu plus, mais tant de commentaires que ça, tant de likes sur les vidéos, je me dis bon bah je balance quand j'en ai envie. Mais si j'avais une communauté à 100% volontaire à aider, à pousser ce yoga authentique pour aider les gens voilà, qui sont impactés, mais je serais constamment en live. Là, je suis en train de me tâter la semaine prochaine à faire un live, je sais pas, 3 jours d'affilée, une petite heure 30. Hello la famille, le son est bon, oui. Es-tu sur Paris? Effectivement, en ce moment, je suis sur Paris. C'est pour ça que je suis sorti d'ailleurs, parce qu'à la maison, c'est compliqué de faire un live. Françoise, bonsoir de l'île de la Réunion. Françoise, il y a une retraite à la Réunion qui se prépare là. Mais elle est sur le site. Il reste quelques places. Je l'ai à peine ouverte, ça a commencé à se remplir très vite. Il reste des places. N'hésite pas à aller checker le lien si tu souhaites, parce que c'est la seule retraite à la Réunion qu'il va y avoir. Donc toutes les personnes de la Réunion, j'espère que vous n'allez pas rater cette occasion. Sinon, envoyez-moi un message et je vous réponds avec grand plaisir. Tout est un peu plus simple sur Insta, hein, si vous avez Instagram, sinon c'est ok. Oui, Stéphanie, Sankatatou. Combien nous sommes à 18h36? Ah ouais, beaucoup moins que d'habitude. Hein. D'habitude, là, on est déjà dans les 90. Donc effectivement, 18h, c'est bien une heure creuse. Eh ben, ça changera rien du tout, heure creuse ou pas. Ils auraient dû quitter le travail pour venir en live. Intensité. Les personnes des retraites me diront oui, ils auraient dû quitter le travail. Quand c'est un life changer, ouais, on quitte le travail, mais non. Quand c'est un live, je comprends. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas tout de suite à me balancer si vous avez des questions, à me balancer si vous avez des choses à me signifier ou autre. Voilà. N'hésitez surtout pas. Bonjour la Réunion. Comment il est? J'allais parler en mauricien, ça veut dire correct. Correct, toi. La Réunion, là, j'en vois beaucoup sur TikTok. La Réunion,
Il y a une retraite à La Réunion, une seule, au mois de mai. Ne la ratez pas, je vous préviens, ne ratez pas ça. D'accord? Je vous conseille d'aller sur le site, de cliquer sur les liens, de tout faire pour trouver la retraite. Parce que une fois que je vais passer, comme d'habitude, on va me dire « Mais je savais pas que tu étais passé. » Voilà, faudra pas regretter. Hein, puisque l'année dernière, j'ai entendu beaucoup de « Waouh, si j'avais su. Un tel m'a dit ça, ma collègue m'a dit ça, c'était ouf. » Ouais, les retraites à La Réunion sont ouf. Parce que l'énergie du pays convient beaucoup mieux à ce que je peux envoyé. Mais pour les Français, et notamment ceux du Sud, il y a une retraite à Martigues dans 2 semaines. Il reste des places. C'est ouvert. En story, je mets les liens. Il y a les liens dans ma bio. Ne ratez pas ça. C'est la dernière avant plusieurs mois off. Je ne vais pas revenir avant octobre-novembre, je pense, parce que il y a plein de choses qui se préparent, mais en ligne. Et donc, du coup, les retraites en présentiel, voilà. Faudra pas venir me dire, mais j'attendais la suivante. Une retraite à Martigues dans 2 semaines, il reste des places, venez. Et regardez, je recommande la retraite. Toutes les personnes qui ont fait des retraites ne vont pas arrêter de commenter et de vous dire c'est juste incroyable. De toute façon, vous le voyez en story Instagram, hein, ce qui se passe dans les retraites, c'est juste ça change complètement la vie. Ce matin, dans les stories, on parlait des personnes qui arrivent à dormir beaucoup plus vite. Donc voilà, à La Réunion du 15 au 17. Ah, exactement. Fin d'année, il y en aura d'autres, je peux pas à Martigues. Ah. Fin d'année, il y en aura potentiellement, il y en aura une au Maroc, donc pas pour tout le monde. Il y en aura une pour les personnes qui ont déjà participé aux retraites, parce que là je fais un format un peu plus intense, un peu plus puissant. Pour les personnes qui cherchent à toujours supprimer plus de karma, à toujours se libérer plus, à toujours comprendre plus loin comment on brise cette illusion là. Et déjà le niveau 1 c'est assez, hein, si vous commencez. Donc voilà, enfin le niveau 1 si on peut appeler ça comme ça. Allez-y, voilà. Les personnes qui recommandent les retraites, allez-y, c'est juste, ça vous change juste la vie. On dirait pas, hein, parce que c'est juste 3 jours, mais ça change complètement la vie, donc voilà. Namaskaram à tous, namaskaram. Dites-moi un peu, vous, j'aimerais bien vous faire participer, comment vous allez? Dites-moi un peu comment ça se passe en ce moment. Est-ce que vous sentez que ça va un peu mieux que ce début d'année? Ou est-ce qu'au contraire, ça vibre un peu plus? Les retraites sont juste incroyables, tout le monde devrait en faire au moins une dans sa vie. Regardez, c'est Daphné qui dit ça. C'est vrai. C'est ce qu'on sait une fois qu'elle est faite, parce que tout est préparé comme de manière ancestrale et en plus adapté. Donc du coup, c'est juste parfait pour les personnes qui sont ici en France et qui ont accès à ça. Mais va le faire comprendre à des personnes qui attendent que le voisin participe pour participer. Ça reste très compliqué. Mais après, c'est un peu la mentalité d'ici, donc je le comprends. Hein. Tant que je suis en France, tant que mon boulot, on va dire, c'est ça. Et que pour l'instant la mission c'est ça, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, mais le jour où il n'y en aura plus, bah j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de regrets. Le meilleur cadeau que l'on puisse se faire. Honnêtement, comment tu vas? Fatigué, un peu perdu, ok. Les autres, répondez-moi, dites-moi un peu comment vous allez un peu. C'est incroyable les retraites avec l'ingénierie du bonheur. Ah ouais, effectivement, elle m'appelle comme ça. L'ingénieur du bonheur. Il y a des clés, il y a juste des clés. Et une fois qu'on les donne, mais qu'on les initie, d'accord? Il faut initier ça, on ne peut pas juste les donner à l'oral. Une fois que c'est initié, ça change tout. Si des personnes depuis la Belgique sont intéressées pour un covoiturage depuis la Belgique, je pense m'y rendre. Oh, waouh, ok. Très, très bon appel. La renaissance, en ce moment, l'énergie du printemps, le renouveau. Effectivement, une magie, chaque retraite opère. Au top de mon côté, un grand vide. J'attends le 15 mai. Ok, je vais bien. C'est Blandine. Merci. Pic de fatigue sur certains jours. Comme j'en parlais en retraite, nous sommes dans une période où il y a eu la lune de sang, ok. Et pendant cette lune de sang, il y a eu une éclipse lunaire, Chandra Grahan. Et un Grahana, c'est ce qu'on pourrait appeler une porte énergétique. Dans la culture, notamment de l'astrologie, on appelle ça une porte d'énergie parce qu'une éclipse, c'est très souvent et beaucoup une porte d'énergie. Vide niveau professionnel, plein d'ambition. Oui, mais plein d'ambition, mais toi, plein d'énergie, plein d'ambition. Toi, tu as participé à la retraite du week-end dernier, donc c'est normal. Je rentre de vacances, ok, top. C'est une porte d'énergie et lorsqu'on combine pleine lune plus éclipse lunaire et en plus dans cette période-là, on est sur jusqu'à la prochaine pleine lune, donc jusqu'à celle qui arrive là, il me semble qu'elle n'est pas encore arrivée, on est sur une des plus grosses, parce qu'il va y en avoir 3 cette année, une des plus grosses phases de purification.
Donc du coup, c'est aussi pour ça que j'ai enchaîné les retraites et que la dernière en France, elle a lieu dans deux semaines et demie là. C'est parce que on est en plein dans la période de purification. Donc moi, pour les outils que je donne qui libèrent le karma, c'est parfait. Et donc, ça m'étonne pas qu'il y ait une sensation de renouveau, en plus avec le printemps, etc. Ça m'étonne pas qu'on soit un peu dans tout ça, parce que au niveau astral, c'est le cas. Comme c'est le cas, faut en profiter. Et quand je dis faut en profiter, c'est une fois qu'on va taper la prochaine pleine lune, on va être dans un nouveau cycle qui n'a rien à voir avec une pure porte nettoyage d'énergie. Okay, là, on est dans du pur nettoyage. Donc, du coup, c'est parfait, c'est idéal. C'est aussi pour ça que la semaine dernière, on a fait une retraite de danse, parce qu'à travers le corps, il peut se passer plein de choses. C'est aussi pour ça que dans la retraite, dans 2 semaines à Martigues, il va y avoir beaucoup d'outils qui vont être sur le nettoyage énergétique, d'accord? Ce qu'on appelle des Daoti. Des Daoti, c'est des nettoyages... en fait, c'est de la purification du corps, ok? Et il y en a 7, ou 8 même, mais surtout 7. Donc... on va utiliser tout plein de petits outils comme ça qu'on va combiner et structurer pour que vous puissiez vous servir de cette période pour ça. Donc maintenant, pour les personnes que je ne peux pas initier parce que vous ne souhaitez pas ou vous ne pouvez pas venir, comment est-ce que vous pouvez nettoyer vos énergies? Comment est-ce que de manière naturelle au quotidien, on peut nettoyer ces énergies? Quand on donne des outils de yoga ou de méditation ou peu importe, ce qu'on cherche à faire, avant même de savoir être en état méditatif, avant même de savoir ressentir la vie, de briser les illusions, briser Maya, avant même de commencer à expérimenter entre guillemets le pur amour, le pur bonheur, il y a 2 choses qui doivent se faire et qui se font normalement dans les pratiques de yoga de manière naturelle. C'est l'équilibre, parce qu'on ne peut pas faire monter l'énergie en quelqu'un si la personne n'est pas équilibrée. Sinon, ça rend complètement fou et puis ça crée beaucoup de désagréments. Donc l'équilibre et le nettoyage. On ne peut pas faire entrer de nouvelles choses dans un bocal qui n'est pas vide, et c'est logique. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc du coup, l'équilibre et le nettoyage, ce sont les premières phases. L'équilibre et le nettoyage, ils peuvent se faire à travers des respirations, je vous le dis, hein, simples. Sauf que si simplement on propose, on enseigne à quelqu'un une respiration, elle peut être mal faite. C'est pourquoi on parle d'initiation, c'est pourquoi on parle il faut qu'il y ait une présence, il faut qu'il y ait quelque chose qui va vous permettre de vous aiguiller, de vous orienter, mais sur des plans dont vous n'avez pas idée. C'est pourquoi je fais venir les gens en retraite. Sinon, je ferais que des choses en ligne. Vous avez bien vu, j'ai jamais fait de retraite en ligne. Ça va arriver, hein, je pense, pour test, etc. Mais j'en ai jamais fait. Parce que la présence change beaucoup de choses. La salle, la structure, le nettoyage, certains rituels vont faire que dans la salle, vous allez beaucoup plus vite nettoyer des choses. Et ça, peu importe vos religions, hein, peu importe vos croyances, peu importe, ce sont des outils scientifiques. Les éléments, quand on utilise l'élément feu, l'élément air pour faire certaines choses, que vous le vouliez ou non, le corps humain fonctionne d'une certaine manière. Et ça, dans le yoga, on le sait. Donc du coup, que vous le vouliez ou non, ça marche. La raison pour laquelle j'ai jamais fait quelque chose de puissant, quoique la masterclass, elle est quand même puissante, et le mantra, il est puissant, mais quelque chose de puissamment complet, voilà, en ligne, c'est parce que je ne peux pas paramétrer les choses à l'intérieur de votre maison pour pouvoir accélérer vos bénéfices. Et c'est aussi pour ça que je donne beaucoup de conseils dans les vidéos, etc., etc. Parce que les plus déterminés, ceux qui vont suivre les conseils et venir me poser des questions, ouais, tu t'as dit ça dans une vidéo, j'ai testé ça, et du coup, maintenant, je suis censé faire quoi? Même si je réponds qu'un mot, je suis très content. Parce que du coup, je vais pouvoir prendre soin de vous sur d'autres plans. Et une fois que je prends soin de vous sur d'autres plans, l'idéal, c'est que vous puissiez suivre, continuer à regarder les conseils, etc. Et un jour avoir l'opportunité d'être initié. Venir en retraite, c'est être initié. Une fois que vous êtes initié, vous n'avez plus besoin de revenir. Il n'y a plus besoin de revenir. Une fois que vous êtes initié, chaque enseignement que je vais donner, il va prendre une ampleur dont vous n'avez même pas idée. C'est pour ça que je demande aux gens de venir, de partager, etc. Parce que il n'y a que lorsque vous allez entrer dans votre pranamaya kosha, il n'y a que lorsque votre corps d'énergie va vous permettre de infuser quelque chose dont vous n'aviez absolument pas idée, que enfin on va pouvoir ne plus avoir autant de difficultés à vous initier ou à enseigner quelque chose. C'est pourquoi je donne toutes ces vidéos, je donne tout ça. C'est parce que à travers les vidéos, il y a de l'initiation. C'est juste qu'elle est plus faible que si vous étiez en présence. À travers les enseignements, à travers les connexions, il y a des choses qui se passent dont vous n'avez pas idée. Et pour ça, il faut venir en retraite pour savoir exactement ce qui se passe. En tout cas, les plans sur lesquels on travaille. Et donc, la raison pour laquelle je continue à faire ça, c'est parce que, à contrario, si je devais le caricaturer, à contrario, on a
les envoyés du diable, si on peut les appeler comme ça, qui sont tellement au boulot, ils sont tellement en train de travailler jour et nuit pour vous dévier de votre chemin, vous dévier du divin, vous dévier juste de vous-même, vous faire croire que vous êtes vos pensées, sécréter de la dopamine en continu comme une drogue pour vous éloigner simplement de la connexion à votre âme, essayer d'être dans la consommation constante pour que vous arrêtiez d'être minimaliste et d'être retiré du matériel. Les envoyés du diable sont constamment en train de travailler sur comment est-ce que je peux vous mettre dans une urgence constante, même lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, pour que même un live ou même 2-3 secondes d'arrêt sur image, de respiration dans votre journée, vous paraissent horribles, vous paraissent insoutenables, vous paraissent frustrants. Et on vous a tellement eu là-dessus que du coup, quand on vous fait méditer, non mais moi la méditation, c'est pas pour moi. Je n'ai pas eu une personne qui est sortie de la retraite, d'une des retraites que je donne, et qui a dit ça. Donc du coup, il y a bien des raisons. C'est qu'il y a des manières d'initier. Il y a des choses qui peuvent se faire en ligne, d'autres non. Et donc c'est à vous d'aller chercher un maximum à ralentir. Ralentir dans votre journée. Ralentir, ce n'est pas commencer à être lent ou passif ou inactif. Je ralentis constamment et pourtant, je suis très proactif. Et les gens qui m'ont vu en retraite le savent. Le week-end dernier, on a fait le dimanche, on a fait le matin un knocked-out complet, un KO complet pendant la méditation parce que cette année, j'ai décidé d'augmenter un peu certains métriques en méditation. Donc, apparemment, ça fonctionne bien. C'est puissant et ça fonctionne bien. Et on a enchaîné sur 3h30 de danse. Mais qui est capable de faire ça en dehors de cet environnement qu'on crée là? Qui est capable de faire 1h10 de méditation assise sans bouger, immobile total, même pour les personnes qui n'avaient jamais médité? On fait asana, des postures compliquées à tenir pendant des fois 1 minute, c'est hyper dur. Et après, on part sur 3h30 de danse et tout va bien. Tout va bien parce qu'il y a des choses à paramétrer. C'est pour ça qu'on vous demande de venir et c'est pour ça que tout le monde dans le live qui sont venus en retraite vous conseille de venir. C'est ce que je dis aux personnes de mon entourage. Regardez, Clo-Clo. Tout le monde. Et ensuite, on donne des outils, on donne des sadhanas. Comme Marjorie qui dit, je sors de ma sadhana et je tombe sur toi. Bah voilà, on vous donne de la sadhana, on vous donne des outils à pratiquer tous les jours pour que vous puissiez alimenter le bonheur en vous. Alimenter le calme, alimenter la paix, alimenter tout ce qui vous a empêché d'être là où vous voulez être et être ce que vous voulez être, eh bien disparaîtra avec ce que vous alimentez. Et d'ailleurs, j'en viens du coup à mon point qui est hyper important. Et cette année, j'ai l'impression que ça va être mon point clé de toute l'année. C'est que aussi bien pour sortir de la dépression, que de la tristesse, que de ces pensées négatives, rébarbatives, de ces pensées ruminantes, de ces pensées qui vous font croire que c'est vous. Vous voyez ces pensées-là qui vous font croire que c'est vous. Tout ça, pour en sortir, il y a un truc très simple que j'appelle cette année alimenter le positif. Alimenter le positif, ça signifie un truc très simple. Lorsqu'on est en dépression, ou je vais prendre un exemple très simple. Lorsqu'on est constamment en train de ruminer, on rumine pas parce qu'on le veut. On rumine pas parce que c'est notre intention. On rumine parce que on a mis tellement de déchets, on a alimenté tellement de fois le négatif pendant tellement de temps dans notre vie que la seule chose que l'esprit va faire, c'est recycler. C'est un recycleur. Et donc, si tu as mis autant de choses négatives, le jour où tu vas te calmer, tu vas t'arrêter, tu vas vouloir méditer, dans les premiers temps, il va faire que de recycler le négatif. Et c'est logique. C'est là que les outils de nettoyage qu'on donne en retraite entrent en compte, c'est là que les outils d'équilibre entrent en compte. Ça va accélérer le process. Si vous méditiez de vous-même, ça va fonctionner, mais ça va prendre énormément de temps. Ça va prendre normalement des années, pour une raison très simple, c'est que le temps que votre corps nettoie, le temps qu'il arrête de recycler les mauvaises choses, le temps que vous vous réalimentiez de la bonne manière, eh bien tout ce temps-là, c'est un temps où au quotidien, vous allez être en bataille. Aïe, non, ça fait mal. Ah ouais, mais on m'a dit ça. Ah non, mais en fait, je me fais avoir par mes pensées. Oui, mais pour avoir mes pensées, en fait, il va commencer à falloir alimenter le négatif, même quand on n'en a pas envie. Et donc, quand à ça, on ajoute, boum, mes gamins ne ratent plus tes lives. Quand à ça, on ajoute les outils, les respirations et la prise de conscience qu'il faille alimenter le positif dans notre vie, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose en fait. En fait, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tant de choses que ça. On n'a pas besoin d'aller voir 1000 thérapeutes, de commencer à voir des gens qui font des trucs d'énergie pour pouvoir essayer d'avoir un peu de magie dans notre corps. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça, sinon on serait... En fait, sinon, il y aurait constamment une dominance des personnes qui ont, entre guillemets, un potentiel d'énergie. Parce que ça voudrait dire qu'il y a des êtres humains sur Terre qui ne sont pas capables d'avoir le même potentiel que d'autres. C'est pas vrai. Je vais faire un sondage très simple pour les gens qui croient ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que certaines personnes sont capables de faire
et que d'autres, même avec du travail acharné pendant très longtemps, elles n'arriveront jamais à faire. Dites-moi si vous pensez qu'il y a des gens qui seront constamment plus puissants que vous en termes d'humains, j'entends. Dites-moi si vous pensez que des personnes peuvent être plus puissantes ou au contraire, si on commence à travailler sur soi mais de manière intense, tout le monde a les mêmes capacités. Écrivez juste, certaines personnes sont plus fortes que moi, ou écrivez, nous avons tous les mêmes capacités. Écrivez l'une ou l'autre, que je regarde en termes de sondage. Après, oui, certains vont exploiter ces capacités, certains vont se laisser faire, certains vont juste laisser leur vie les guider. Nous sommes un. Tu vois, il n'y a pas mieux, il n'y a pas meilleure traduction que ça. Dites-moi, écrivez-le. Ne me laissez pas tout seul, parce que j'ai posé la question il y a 30 secondes, j'ai aucune réponse. Je me sens sans amis, donc dites-moi. Non, on a tous les mêmes capacités, on est tous pareils. On peut devenir. C'est vrai, vous avez des belles phrases, hein. Allez-y, faites-moi des trucs poétiques, là. Tous les mêmes, Stromae. Eh oui, eh oh. On a tous les mêmes capacités si on y va intensément. Exactement. Tous capables, nous avons tous les mêmes capacités. Même capacité all one, tous capacités. Je le pensais avant jusqu'à la retraite et carrément qu'on a tous, on a tout en nous. On a tous les mêmes capacités, on a tous les mêmes capacités insoupçonnées. Nous avons tous les mêmes capacités, tous capables. On peut tous y arriver. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Je veux que vous l'écriviez. En fait, vous comprenez pas. Je veux que vous participiez à ce que je suis en train de vous envoyer. Je veux pas que vous soyez passif à essayer de recevoir. Parce que si vous essayez de recevoir alors que vous n'êtes pas ouvert et réceptif, ça va rentrer juste là. Et ça, c'est un recycleur. Il va faire vroom, il va vous l'envoyer ailleurs. Je veux que vous écriviez. Je veux que vous soyez impliqués dans ce que je suis en train de dire. Les mêmes, on est tous capables. On peut faire ce qu'on veut si on s'investit et quand on est intense. Je vais faire une chose. Je vais allumer la clim avant qu'il me coupe le live. Avant qu'il me coupe le live parce que le téléphone chauffe. Et là j'ai l'impression qu'il va chauffer. On va le mettre ici. Il faut juste le vouloir et y croire. Je débarque mais je pense avoir compris la question. On est tous capables, il suffit d'ouvrir la porte à l'intérieur de nous. Exactement Sarah. Tu vois, regardez, elle a été capable de comprendre le sujet en arrivant. Nous naissons tous avec les mêmes capacités mais nous ne les utilisons pas de la même manière. Et même certaines ne sont même pas utilisées exactement. On ne les développe pas de la même façon. Voilà. C'est tellement vrai. On est créateur de notre vie. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que il n'y a pas, ça n'existe pas le « ouais mais lui il a été béni par Dieu, lui il a été choisi. Ouais mais lui il a des trucs que moi je pourrais jamais avoir, il a des dons, etc. » Et d'autres en ont pas. Ce que vous appelez lui il a des dons, c'est simplement quelqu'un qui soit à cause d'un chemin karmique, doit passer par ça pour comprendre des choses. Et dans ce cas-là, c'est même pas un travail, donc il va finir par les perdre, soit dans cette vie, soit dans d'autres vies. Enfin, soit dans la suivante en général. Ou soit, c'est des gens qui ont travaillé pendant très longtemps et ça leur a pris soit des vies entières à travailler dessus, soit intensément dans cette vie, ils sont allés à fond, prioriser en gros ça, pour avoir ce que vous appelez des dons. Il n'y a rien de plus, il n'y a pas de différence. Ça n'existe pas quelqu'un qui puisse faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Ok ? Et ça, tout le monde vous le dira. Et ça aussi, ça a été un des mots de la fin de ma retraite. C'est, s'il vous plaît, avec ce que vous voyez, avec ce que vous entendez, arrêtez de croire que je suis différent. Arrêtez de croire que j'ai été choisi ou arrêtez de me prendre pour... Parce qu'il y a des personnes, surtout en retraite, surtout en retraite comme l'énergie est haute et que tout devient plus fluide. J'ai beau essayer de cacher des choses, il y a plein de choses qui sont très faciles, comme deviner ce que la personne elle pense ou anticiper ce qu'elle va dire et lui donner la réponse. Enfin, tout ça, c'est simplement du troisième œil, donc c'est rien de fou. Et bien, tout de suite, on vient me voir en me disant, toi qui as des pouvoirs, eh bien, est-ce que tu pourrais me dire si... Et en fait, quand ça commence comme ça me fait tout le temps rire parce que je me dis, mais si tu savais à quel point tu peux avoir même plus grand que ça. Je vous le dis, et d'ailleurs, j'ai fait un coaching récemment, et c'est la première fois que je dis à quelqu'un, en fait, avec le potentiel que tu as, le potentiel d'énergie qu'on ressent facilement, le potentiel que tu as, si tu apprends pendant des années à être juste équilibré et nettoyé, tu vas aller beaucoup plus vite que la plupart des plus grands maîtres spirituels sur Terre et beaucoup plus loin. Sauf que il y a énormément de gens qui ont des capacités mais qui vont rien en faire. Il y a énormément de gens qui ont des capacités mais malheureusement vont choisir le matériel. Donc ils vont choisir d'être dans je vais faire de l'argent avec ça, ou alors je vais essayer de l'utiliser pas forcément à bon escient ou pas forcément pour aider le monde. Donc pourquoi on te l'a donné ? Pour tes intérêts perso. Aucun sens, mais malheureusement, il y a beaucoup de ça. Et bizarrement, les personnes qui sont hyper déterminées à vouloir faire le bien, eh bien, elles galèrent à avoir ça.
Moi, on sait pertinemment pourquoi dans le yoga. On sait pertinemment. Je vais pas vous le dire. Je préfère laisser travailler les personnes sur leur chemin en pensant droit, bien, et pas pour avoir de quelconque pouvoir, mais simplement pour juste avancer sur la voie du divin et la voie du monde, de l'humanité. Patia, est-ce que je fais des consultations? Oui, j'en fais. Clique sur ma bio, il y a des coachings, etc. Donc, je ne pousserai jamais quelqu'un à avoir des dons, mais par contre, je pousserai toujours quelqu'un à être un être humain qui se réalise. Et sur le chemin, il va y avoir énormément de choses. Sauf que si vous êtes équilibré, vous n'allez pas vous préoccuper de ça. Ça va juste faire partie du chemin. Mais quand vous n'êtes pas équilibré, eh bien, le premier truc qui va arriver, ouais, viens voir, j'ai des dons, viens, je vais utiliser ça, viens, je vais faire un métier, ça va me faire plein d'argent, viens, je vais essayer d'être connu pour ça. Je vais essayer d'être connu pour ça. Je vais pas rentrer dans ces détails parce que du coup, j'ai un compte où il y a énormément de gens dans le bien-être et il y en a qui vont se sentir visés alors que c'est pas le cas. Hein. Je suis pas en train de dire arrêtez vos thérapies, sinon je ne ferai pas ce que je fais. Ce que je suis en train de dire, c'est choisissez pourquoi vous le faites. Ça change absolument tout, aussi bien pour vous que pour les gens. Est-ce que vous venez sur Nice, Antibes ou Cannes? Dans 2 semaines, je suis sur Martigues. C'est la seule retraite dans le sud de 2026. Ne rate pas ça. User 7721173061629. Oh, le nom de code. Bref. Eh bien, ne rate pas ça. User 77 blablabla. Ne rate pas ça parce que c'est la dernière. Les coachings sont puissants. Il y a un avant et un après. Fata, qui a participé à un coaching. Exactement, c'est l'ego. En fait, ce qui vous empêche d'aller exploiter votre plein potentiel, c'est l'ego, en fait. C'est ce qui va venir essayer de vous faire croire que vous êtes différent. D'accord? Donc, à partir du moment où vous croyez ça, vous allez dire aux gens que vous êtes différent. Vous allez faire croire aux gens que vous êtes différent d'eux. Et à partir de là, c'est qu'une histoire de temps avant que ça tombe. C'est obligatoire. Tu viens de répondre à une pensée que j'ai eue aujourd'hui. Mon projet, c'est d'amener joie, émerveillement. Baudois. Il me semble qu'il y a quelques minutes, tu m'as dit en ce moment c'est un peu compliqué, c'est un peu ceci, un peu cela. Si ton projet, c'est d'amener joie et émerveillement, je vais te dire un truc. Si dans ta période actuelle, là, où tu marquais que c'était un peu plus un down, si dans ta période actuelle, tu arrives concrètement à rehausser ta joie, rehausser ton amour sans absolument aucune raison, sans avoir besoin que la vie te fasse du bien ou qu'une femme te fasse du bien ou que une relation de la famille ou en gros, si tu n'as pas besoin que quelqu'un ou quelque chose te fasse du bien pour aller mieux, tu reprends tu reprends les commandes de ton bonheur et de ta joie. Et donc, tu n'as même pas besoin de dire mon projet c'est d'amener la joie. On va te trouver. On va te trouver, le projet va te trouver et facilement tu transmettras la joie. Donc du coup, t'en fais pas. Occupe-toi plutôt de comment est-ce que toi tu peux devenir un exemple de ce que tu as envie de propager. Les solutions vont pleuvoir, je te le dis, elles vont pleuvoir. Et on n'est plus jamais seul. Notamment lorsqu'on est dans le yoga, on n'est plus jamais seul parce que on s'ouvre tellement à la réceptivité de la vie que du coup on a l'impression que chaque pétale, chaque fleur qui naît, chaque personne, chaque sourire, il est fait pour que vous soyez encore plus fleuris. C'est vraiment ce dont on a l'impression. On a l'impression que la vie n'attendait que ça et que à partir du moment où vous avez décidé de reprendre votre vie en main sans attendre que quelqu'un vous aide, eh bien là, bizarrement, paf. Donc, ne vous en faites pas. Comment surmonter une dépression ? C'est un sujet très sensible parce que j'ai été dépressif pendant des années et je souhaite pas juste y aller de manière basique là comme ça. Ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que j'ai créé 2 formats pour les personnes en dépression. Et ce sont des formats que j'ai créés à partir aussi de mon expérience. Pas que mon expérience en tant que yogi là-bas, aussi mon expérience en tant que déprimé, que dépressif. Soit tu viens en retraite et il y a un shift d'énergie qu'on va alimenter derrière qui va changer certaines choses et qui va t'empêcher d'être dépressif avec le temps. Hein. Ou soit tu prends un coaching avec moi. Si tu prends un coaching avec moi, on va pouvoir rentrer en détail dans ta vie individuellement pour aller déceler en fait, pour aller soulever tous les triggers, les déclencheurs. Et comme ça, à partir de là, il n'y a plus rien qui pourra te refaire plonger. Et avec le temps, tu auras l'impression que ça serait plus toi qui a été en dépression. Mais pour ça, il y a deux méthodes que j'ai créées, c'est une des 2. Je peux pas La dépression, ça s'enlève pas en une phrase, ça s'enlève pas en un live. C'est quelque chose de très profond et ça dépend de chaque personne en plus. Donc voilà. Mettre un exercice pour observer nos pensées et non s'identifier. Vous voulez que je vous donne un exercice pour observer vos pensées et pas vous identifier? Comment il me fait peur ce soleil parce que
si le live saute, je l'aurais pas enregistré. Si je l'ai pas enregistré, il y a beaucoup de gens qui vont passer à côté de ce replay. J'ai pas envie de ça. Écoutez, je vais le garder ici et on va faire un petit exercice très simple, ok? L'exercice est très simple. Je vais vous demander tout d'abord de bien vouloir fermer les yeux, s'il vous plaît. Commencez par fermer les yeux. Fermez les yeux, arrêtez de me regarder, fermez les yeux. Fermer les yeux, ça signifie que je commence à me couper du monde extérieur. Lorsque je me coupe du monde extérieur, tout ce qui existe, petit à petit, ne sera qu'à l'intérieur. Donc oui, pour l'instant, vos sens sont encore à l'extérieur, vous m'écoutez, vous prenez conscience de la température, de la pièce, donc oui. Mais plus vous allez être profond, intense, et plus vous allez commencer à être vraiment profondément ancré en vous. Et là, je vais vous demander quelque chose de très simple. Vous allez venir soulever votre langue et la placer comme si vous alliez toucher le palais, mais vous ne touchez ni le palais et vous ne la laissez ni reposer en bas. Vous soulevez votre langue et vous la laissez entre les deux. Et là, vous ouvrez la bouche. Vous gardez la langue entre le palais et là où elle se repose, vous soulevez, vous gardez la langue entre les deux, vous ouvrez la bouche. Et là, vous allez voir que votre esprit a beaucoup plus de mal à penser. Il a beaucoup plus de mal à penser parce que vous êtes en train d'effectuer une simple astuce qui permet à votre esprit d'être complètement perdu. Votre esprit n'a pas l'habitude. La langue est constamment soit reposée ou soit utilisée comme un muscle ou soit du coup en train d'être tapée contre le palais ou soit consciemment posée sur le palais. Elle n'est jamais dans la position dans laquelle vous la mettez en ce moment. La langue n'est jamais entre les deux. Et donc le fait de le faire consciemment et d'ouvrir la bouche comme si vous alliez parler alors que vous n'allez rien dire du tout, ça va faire que vous allez déjà avoir beaucoup moins de pensées. Parce que consciemment, vous êtes en train, les yeux fermés, calmement, en redescendant la respiration, d'agir sur « déjà, je vais te faire comprendre que c'est moi qui ai le contrôle ». Ça signifie « je ne suis pas toi ». Je ne suis pas mon esprit, j'ai le contrôle sur toi. Et donc, je te montre que déjà, regarde, tu peux arrêter de penser. Maintenant que vous avez vu que ça marche, ne cherchez pas à être satisfait de vous. Parce que vous allez réalimenter ces pensées tellement fortement qu'il va revenir. Cherchez simplement à vous dire « ah oui, ça fonctionne, point ». C'est-à-dire, là, en ce moment, je n'ai plus de pensée, ok, point. Il n'y a plus besoin de penser derrière ça. Et donc là, à ce moment-là, vous restez dans cette position et vous vous concentrez uniquement sur comment est-ce que je peux allonger mes respirations. Comment est-ce que je peux allonger mon inspire, comment est-ce que je peux allonger mon expire. Allongez un maximum votre inspire, allongez un maximum votre expire. Et faites ça pendant plusieurs temps là. Je vais vous attendre à allonger de plus en plus. Essayez d'aller chercher la plus longue expiration possible et la plus longue inspiration possible. Expirez jusqu'à temps que votre ventre se creuse. Et ensuite reprenez une inspiration, mais pas par à-coup. Reprenez une inspiration très simple. Votre expire doit venir creuser votre ventre légèrement. Pas creuser jusqu'à ce que l'inspiration devienne une urgence. Creusez jusqu'à ce que l'inspiration reste douce derrière, mais vous ayez optimisé votre expire. Vous avez été le plus loin possible. Allez chercher le plus loin possible en inspire, le plus loin possible en expire. Et continuez d'allonger sans vous faire du mal. Il ne faut pas que ça devienne un exercice physique. Arrêtez-vous avant que ça devienne une contraction trop forte des abdos. Et tout se fait par le nez, sauf si vous avez la bouche ouverte. Vous allez, si vous n'arrivez pas à le faire la bouche ouverte, vous avez le droit de le faire exceptionnellement par la bouche. Mais sinon, même bouche ouverte, on l'effectue avec le nez. La langue est entre le palais et en bas, reposée. Elle est entre les deux et chaque respiration devient de plus en plus longue par le nez.
Si vous avez l'impression que votre langue vient toucher le fond du palais de manière trop forte, vous effectuez la respiration par la bouche, il n'y a absolument aucun problème. Ralentissez simplement la respiration. Continuez à la ralentir. Continuez à ralentir. Et maintenant, rendez-vous compte à quel point, lorsqu'on ralentit dans sa journée, lorsqu'on ralentit simplement quelques secondes dans sa journée, rendez-vous compte à quel point votre corps n'attendait que ça. Votre esprit n'attendait que ça. Comme si toute cette société nous forçait constamment à accélérer, à consommer, à aller vite, à penser, à se mouvoir et à mouvoir ses yeux, ses sens très rapidement, constamment, tout le temps, pour ne pas que vous sachiez où est votre âme. C'est aussi simple que ça. La société ne veut pas que vous le sachiez. Et donc, du coup, elle va tout faire pour ne pas que vous compreniez cette petite astuce que je vous ai donnée. Et ça, ce n'est qu'une astuce parmi les innombrables choses qui sont données lors des retraites, lors des programmes en ligne, etc. Mais surtout lors des retraites, parce qu'il y a une initiation qui se fait. Et donc, du coup, c'est une seule simple chose faite et initiée de la bonne manière. Vous la répétez énormément de fois. Vous allez voir à quel point vous allez vous reconnecter avec ce moteur, celui qui dirige, qui est censé diriger le corps et l'esprit. Et ce moteur-là, au final, n'attendait que vous. Il n'attendait que votre signal du « Ok, je reprends les commandes, laisse-moi faire. On va te ralentir. T'en as pas envie? C'est pas grave, on va te ralentir. » Et on se rend compte que c'est pas lui qui décide et que vous en avez envie. Donc maintenant, je vais vous demander de bien vouloir ouvrir les yeux, s'il vous plaît. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Et regardez à quel point tout autour de vous paraît un petit peu plus beau, un petit peu plus coloré, un petit peu plus souriant, un petit peu plus joyeux. Regardez à quel point lorsqu'on ralentit, on est simplement en train de se caler sur la fréquence de la vie, la fréquence de la nature. Et donc du coup, peu importe ce que la société veut nous faire faire, la nature ne nous résistera plus. Et comme c'est la nature qui domine dans ce monde, autant être connecté avec ce qui domine. Quel bonheur, encore une nouveauté. C'est avec plaisir que je vous donne des outils. À partir du moment où je suis sûr que vous allez les appliquer, que vous allez vous donner pour faire de vous quelqu'un de meilleur. Donc voilà un petit outil que vous allez pouvoir pratiquer tout le temps, constamment. Vous marchez dans la rue, vous sentez que hop, votre esprit part. Ouvrez la bouche, mettez la langue, sortez la langue du dessous et ne la collez pas contre le palais, laissez-la entre les deux. Restez simplement comme ça. L'esprit va être perdu. Attends, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas l'habitude. Du coup, je sais pas quoi faire. Je me mets en pause. Et il va être en point d'interrogation. Et vous, pendant ce temps-là, vous êtes tranquille. Je ne voulais pas m'arrêter. J'étais bien. Ça bouge tellement dedans depuis la retraite. Et ouais. Surtout la dernière retraite, elle a été très fort en énergie. Merci, maître. Je ne me considère pas du tout comme un maître, mais le merci. Avec plaisir, ça fait du bien. J'avais jamais encore pratiqué cette technique. Quel apaisement, quel recentrage. Exactement ce dont j'avais besoin. Comment résister à l'envie compulsive de manger. Viens en retraite. Les compulsions, elles sont traitées pendant les retraites parce qu'il y a un changement en termes d'énergie. Dans le quotidien, comment arrêter l'envie compulsive? En gros, ce que tu me poses comme question, c'est comment arrêter une compulsion? Yoga. Le yoga t'enlève tes compulsions parce que du coup, il te fait prendre conscience à quel point ce que tu fais est mauvais. En fait, la raison pour laquelle tu le fais, c'est parce qu'au moment où tu le fais, tu n'as pas conscience. Tu le fais
T'as l'impression que t'es conscient, tu le fais inconsciemment, tu le fais parce que ta chimie décide, ton addiction au sucre décide, ton addiction à avoir un estomac rempli décide. Mais dans le yoga qu'on vous propose, le moment où vous êtes un peu à jeun et le corps est vide, c'est un des moments qui est le plus énergétique. Et donc quand ton esprit, ou du moins ta conscience, reprend cette analyse et se dit, attends, en fait, je fonctionne mieux sans être compulsif, bah du coup, tu ne le seras plus. Mais pour avoir ce tournant, c'est pour ça que je vous dis de venir en retraite, c'est parce que pour avoir ce tournant, eh bien, il faut passer par une initiation. C'est pour ça que je vous dis, écoutez bien, je le répète, dans 2 semaines, il y a une retraite à Martigues, dans le sud, ça sera la dernière dans le sud de la France. Ne ratez pas ça, il reste quelques places, ne ratez pas ça dans 2 semaines et demie. Ne ratez pas ça, parce que quand cet été, il va y avoir beaucoup plus d'outils, il y en a plein qui vont regretter de ne pas m'avoir vu en face. Je vous le dis. Ou du moins de ne pas avoir été initié en face, parce que ça n'a rien à voir avec moi, c'est plus les outils, de ne pas avoir été initié en face. Donc voilà, ne ratez pas ça, je le répète. Avez-vous d'autres questions? Pourquoi est-ce que j'ai mis un live d'1 heure? Comme d'habitude, je ne sais pas s'il va durer 1 heure ou un peu plus longtemps, mais c'est parce que j'aimerais en faire plusieurs. J'aimerais essayer de créer une sorte de routine là dans les prochains jours, peut-être les prochaines semaines, parce que ce week-end est un peu chargé pour moi. Peut-être la semaine prochaine, peut-être lundi, mardi, mercredi, à voir. Créer une sorte de 1 heure ensemble tous les jours. Quelques heures d'astuces, quelques minutes d'astuces et quelques minutes de méditation. Comme ça, même les personnes les plus réticentes, tout doucement, elles peuvent commencer à mettre le pied et se dire, ah mais en fait ça marche. Si ça marche en 2 minutes, t'imagines ce qu'on peut faire de toi pendant tout un week-end. Peux-tu me dire ce que c'est quand tu parles de yoga? Waouh. Comment t'expliquer ça? C'est très simple. Je vais te le dire d'une manière très simple. Si tu sens que tu n'es pas un être humain parfait, d'accord? Si tu sens que tu n'es pas parfaitement complet, parfaitement en amour, parfaitement en joie, parfaitement sans maladie, que ton corps n'absorbe pas parfaitement tout ce que la nature lui donne, si tu sens que tu n'es pas parfaite, tu as besoin du yoga. Voilà. Donc du coup, yoga, ça signifie l'union. Et yoga, ce sont des pratiques qui vont te permettre d'être en union avec tout, avec les gens, avec les choses, avec la nature, avec tout, les projets, tes pensées, tout. Et donc du coup, une fois que tu rentres dans le yoga, tu deviens juste un être humain un peu plus complet. On ne sait pas combien de temps il sera disponible, alors profitez-en. Et avec sa retraite, c'est comme si il nous ramenait à l'ashram. C'est comme s'il ramenait l'ashram à nous. Effectivement, j'essaie de créer une atmosphère ashram en France. Sauf que pour l'instant, j'ai pas mon lieu, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Et donc c'est ce qui fait que j'en donne un peu partout. J'essaie de vous toucher un peu partout, à droite, à gauche, en haut, en bas. Cette soirée là. Non, j'arrête. Et du coup, c'est ce qui fait que là, je suis dans le sud et et ça va pas être le cas tout le temps. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Just do. Team Bordeaux. Effectivement, je suis passé à Bordeaux. Je vais passer dans le sud. Je suis passé je suis passé dans le nord, là, en l'occurrence, en Normandie. Donc, on va essayer de passer en Suisse, soit en fin d'année, ou soit début de l'année prochaine. Donc, du coup, n'attendez plus cette soirée-là. Et là, je vois toutes les réactions arriver de cette soirée-là. Donc, n'attendez pas. En fait, n'attendez pas si vous sentez quelque chose. Lilia, comment ça se passe, les retraites? Regarde sur mes liens. Il y a des liens en bio où tu cliques. Sinon, envoie-moi un message sur TikTok ou sur Instagram. Moi, je réponds à tout le monde. Ou j'enverrai les liens pour que tu puisses voir comment ça se passe. Je ne donne jamais le programme dedans. Parce que je peux te donner ce qu'il y a, en gros, mais je te donnerai jamais le programme. Parce que sinon, ça va créer des attentes. Tu vas savoir pertinemment ce à quoi tu auras affaire. Du coup, ton esprit va être prêt. Moi, je veux que constamment vous surpreniez votre esprit. Comme on vient de le faire avec la langue, mais pendant tout un week-end, tout le temps. Comme ça, automatiquement, vous allez reprendre le contrôle en sortant de la retraite. C'est automatique. Et avec les sadhanas que je vais donner, les outils, ça va être encore mieux. Un lieu à toi où il y aura encore plus d'énergie. Non mais Daphné, mais vous n'êtes pas prêt. Si un jour j'ai la chance, soit que quelqu'un m'offre un lieu ou que j'ai de la chance d'avoir un lieu par quelconque moyen, je vous cache pas que faire des retraites sur un seul et unique lieu, ça change énormément de choses. Pour les processus d'énergie qu'on met en place pendant les retraites, ça change énormément de choses parce que ça voudrait dire que le lieu sera constamment énergisé et donc il sera encore plus puissant. Et donc le nettoyage va se faire sans même avoir de pratique. Il y a une partie du nettoyage qui va se faire sans même pratique parce que quand vous allez être dans un lieu qui est constamment consacré, bien sûr qu'il y a besoin d'initiation, c'est logique, mais
Il y a une partie de vous qui n'a même plus besoin de quoi que ce soit. Elle va juste venir s'asseoir dans le lieu, le gymnase, le temple, l'espace, la maison, peu importe. Et déjà, les choses vont se faire. Donc, je te cache pas, ça serait un idéal, mais je suis pas encore hein, à cet âge-là, disons, avec une grande barbe, à me poser tous les jours sur le même lieu. Là, j'ai plein d'énergie, j'ai envie de toucher des gens partout dans le monde. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a une retraite à La Réunion dans un mois. Inscrivez-vous, mes TikTokers de La Réunion, là, parce qu'il y en a beaucoup. Et vous allez me dire comme d'habitude, je savais pas, donc non, inscrivez-vous. Et c'est la raison pour laquelle il y en a au Maroc, il y en a dans tous les quatre coins de la France, etc. C'est parce que je sais que un jour, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver d'avoir un seul et même lieu. Et dans ce cas-là, c'est tellement optimal de tout faire sur le même lieu que genre, les raisons de bouger, ça ne serait que si vraiment j'aurais l'occasion de toucher des gens que je peux pas toucher. Sinon, je ne bougerais plus du lieu parce que c'est dans le lieu que tout va se passer. Et le lieu deviendrait idéal, en fait. Les gens rentreraient comme dans un ashram, en fait. Ils rentreraient pour se faire nettoyer à la queue leu et après ils rentrent chez eux, quoi. C'est long d'attendre que tu aies une barbe blanche. J'ai remarqué qu'il y avait deux poils blancs là depuis quelques années qui voulaient pas me lâcher. Je sais pas d'où ils sortent ceux-là, mais c'est peut-être de là que vienne la sagesse. Non, non, sérieusement, il n'y a pas besoin d'attendre que j'ai une barbe blanche. Si les gens avaient expérimenté les retraites, ils viendraient là où je vais. Comme beaucoup de gens d'ailleurs qui enchaînent plein de retraites, etc., ou qui en font plein dans l'année. C'est parce que il y a Lilia de la dernière retraite qui m'a dit un truc de malade. Parenthèse, je suis à La Réunion, j'aimerais faire cette retraite, peux-tu m'envoyer le lien? Alors envoie-moi un message tout à l'heure, dès qu'on termine ce live, tu m'envoies un message et puis je t'envoie le lien avec plaisir. Sinon tu cliques simplement sur la bio, hein, le descriptif, tu verras. Sinon tu vas sur aom-yoga.fr. aomyoga.fr, t'as tout. Donc t'as le choix. Mais on m'a dit dans la retraite précédente, non mais tu nous dis tout le temps de ne pas revenir. Tu nous dis constamment de ne pas revenir parce que si vous avez l'outil, il vous reste plus qu'à le pratiquer avec intensité et le chemin va se faire. Et elle m'a dit, mais le problème c'est que c'est comme avoir Sadhguru en face de soi, c'est ce que tu proposes est tellement puissant que quand à la maison on sent que c'est moins puissant, on a envie de revenir le vivre pour se relancer un coup de boost et repartir. Donc je comprends. Quand elle m'a expliqué ça, je me suis dit c'est vrai que je l'avais pas vu de ce point de vue-là. Je le comprends. C'est pour ça que je travaille continuellement à rajouter des outils qui vont faire qu'à la maison vous ayez une ambiance ashram, vous ayez une ambiance vraiment pure retraite week-end de yoga là. Donc je travaille à ça. Hein. Ça va me prendre quelques mois. Je travaille à ça. Bon, peut-être un an ou deux. Je travaille à ça, mais je comprends. Je comprends que certaines personnes aient envie de revenir et envie d'en profiter, etc., etc. Je sais pas pourquoi, je sens que potentiellement un jour quelqu'un ou quelque chose va faire que j'aurai un lieu et qui serait bizarrement pas idéal, mais qu'on va transformer en lieu idéal. Et là, ça va être, mais là, je vous le dis, hein, avoir un lieu, ça signifie aussi proposer des choses moins chères, proposer des choses plus puissantes, proposer des travails sur plusieurs plans. On peut faire travailler, en fait, on peut faire entrer les gens dans le yoga sous plusieurs formes lorsqu'on a un lieu. Je pourrais faire du karma yoga, du bhakti yoga, des séjours petits, des séjours longs, des volontaires qui puissent venir travailler certaines choses, des gens qui ont besoin de se mettre en retrait de la vie, qu'on pourrait mettre dans du silence. Je pourrais faire des trucs de malade. Mais premièrement, je sens que pour l'instant, cette année, en tout cas, c'est pas le chemin. Et moi, je réfléchis d'année pour année, on va dire. Cette année, c'est pas le chemin. Mais surtout, avec tout ce qui est capable d'être fait en voyageant, en allant à droite à gauche, bah pour l'instant, je préfère faire ça et que les volontaires me suivent. Un jour, on le fera. Vous en faites pas. Enfin, apparemment, je m'en fais pas. Il y a plein de gens qui sont prêts à me trouver des salles. Eh bien, écoutez, faites. J'étudie tout, comme vous le savez. Oui, c'est ce qu'on vient en retraite. Ça donne envie d'en faire tout le temps. Sabrina. Qui a enchaîné les deux, du coup, Sabrina. Les deux dernières. Je suis de La Réunion. J'aurai la chance de ton passage sur notre île. Effectivement, tu auras la chance de mon passage, si on peut appeler ça une chance, de mon passage sur ton île. Et j'y resterai aussi quelques jours pour, comme d'habitude, profiter des bienfaits de cette île qui est incroyable. Et profiter des bienfaits de l'immobilier de cette île parce que je crois que je vais finir par m'installer là-bas ou du moins regarder ce qui va se passer là-bas parce que c'est juste fou. Je me dis avoir un quelque chose à La Réunion, ça pourrait être aussi quelque chose. Hein. Enfin bref, tout plein de suppositions qui vont nulle part. Restons dans le concret. Je fais tout mon possible pour faire la retraite dans le sud. Tout vient à moi quand c'est le bon moment. Merci Patricia. Bon courage.
Manifestation. En parlant de manifestation, il y a quelque chose qui me vient qui est très simple. C'est pour manifester une chose, si vous n'y mettez pas de l'émotion, d'accord, si votre émotionnel ne vient pas suivre ce que vous souhaitez, ça ne restera que de l'ordre des pensées. Et donc votre inconscient va être en train de vous combattre. Votre inconscient sera en train de vous dire non mais j'y crois pas vraiment, mais vas-y on va essayer son truc à lui. Et donc du coup vous êtes dès à présent, dès le début, en train de dire ça fonctionnera pas. Donc vous manifestez quelque chose que vous êtes en train de supposer non fonctionnable. Bref, eh bien dans le secret de la manifestation, il tient dans une chose. Et d'ailleurs, quand je vous dis il tient dans une chose, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des scientifiques qui ont découvert que lorsque la Bible elle est passée de l'Ancien Testament au Nouveau, il y a plein de phrases qui ont été retirées, et notamment une des phrases les plus importantes lorsque, du coup, Jésus nous parlait de la manifestation, c'était que pour pouvoir manifester, certes, il faut imaginer que la chose est déjà là. Je pense que ça, vous en avez entendu parler. Mais, certes, il faut imaginer que la chose est déjà là, mais il faut la ressentir. Et ça, ils l'ont retiré, comme s'ils ne voulaient pas que l'être humain sache comment manifester les choses. Et donc, du coup, ça c'est l'exemple dans une religion, mais c'est la même chose depuis la nuit des temps. Si vous ne comprenez pas à quel point on est déjà, on est déjà incroyablement chanceux, en gratitude d'être en vie, d'avoir le sourire, d'avoir nos membres si c'est le cas, d'avoir des gens autour de nous, d'avoir la chance de regarder des lives sur Instagram qui peuvent permettre de nous aider, de nous donner des outils et des astuces constamment, mais gratuitement. Comme ça, sur la générosité de quelqu'un qui passait par là. Eh bien, si vous n'avez pas la gratitude de ça, si vous n'avez pas le sourire, ne serait-ce que pour ça, pour ces petites choses de la vie, de je me réveille et je suis encore en vie. Mais je me réveille, je suis en vie. C'est un truc de malade. C'est censé vous mettre le sourire, mais constamment à la bouche du matin au soir. Donc du coup, l'émotionnel se réveillera. Et quand l'émotionnel se réveille, mais dans le positif, j'entends, mais là, vous pouvez manifester ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on dit que la gratitude est une des clés. C'est parce que c'est pas juste soyez en gratitude et comme ça tu relativises dans ta vie, c'est pas ça. C'est si tu es en gratitude, tu vas générer une émotion qui va te permettre d'avoir ce qui compte vraiment pour toi. Comprenez ça? Donc, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Donc voilà. L'idée, c'était un peu ça sur ce live. C'était de commencer à vous donner des petites astuces, des petites clés, des petits moyens de vous faire comprendre à quel point la vie peut être simple, joyeuse, mais uniquement pour les personnes qui décident que ce soit le cas. Uniquement pour les personnes qui se donnent. C'est pour ça que j'arrête pas de vous répéter qu'il y a des retraites. Il y en a une, la dernière dans le sud, dans 2 semaines. Et il y en a une à La Réunion dans 1 mois qu'il ne faut surtout pas rater. Si j'arrête pas de vous répéter ça, c'est pas parce que je veux que les gens soient là. Les retraites, dans tous les cas, il va y avoir du monde. Et dans tous les cas, les gens seront impactés comme vous le voyez dans les commentaires. C'est parce que je sais que toi, qui hésites derrière ton écran, c'est ton moment. Et je sais que si je ne pousse pas comme ça, vous n'allez pas le comprendre. C'est pour ça que les gens viennent commenter, etc. C'est parce qu'ils savent à quel point ça peut vous changer votre vie comme ça a changé la leur. Mais certaines choses vont faire que vous allez être réticent, certaines choses vont faire que vous allez prioriser d'autres choses. Et vous dire non mais je veux m'en sortir dans ma vie. Mais je préfère mettre l'argent dans un McDo ou dans un je sais pas quoi. Si tu veux t'en sortir, mets tout ton investissement, que ce soit financier, énergétique, temporel, tout ton argent, ton temps, ton énergie, ton être, mets tout ce que tu veux dans ce qui va te permettre d'avancer. Ne mets pas ça dans quelque chose qui va te faire reculer. C'est une prise de conscience simple. C'est une prise de conscience très simple. Karine Samira, je suis en Alsace. On cherche des lieux en Alsace d'ailleurs. On n'a pas trouvé pour l'instant un bon lieu. La retraite à La Réunion m'appelle. Moi, il y a quelque chose qui m'appelle, j'y vais. Il faut être en grand oui face à la vie. Parce que dans tous les cas, on a le choix. Dans tous les cas, vous ratez rien. C'est-à-dire que même si c'est pas du tout pour vous, ce qui n'est jamais arrivé, parce que le yoga c'est fait pour l'être humain, et si vous êtes un être humain, tant que vous n'êtes pas un animal qui veut venir dans ma retraite, si vous êtes un être humain, le yoga sera fait pour vous. Donc, au pire des cas, c'est pas fait pour vous, vous revenez pas. Et vous dites, ça y est, c'est fini. Au moins, je suis sûr que ça, j'ai testé dans ma vie, il me reste tout le reste de ma vie pour tester tout le reste. Mais je vous le dis, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et notamment en ce moment-là, toutes les retraites jusqu'à La Réunion, mais je suis dans un mood, mais vous n'êtes pas prêts.
Je suis dans un mood, vous n'êtes pas prêt. En fait, je suis dans le mood dans lequel j'étais lorsque j'avais démarré mes retraites. Je suis dans un mood de je vais tout faire pour nettoyer des choses très profondes en vous. Et donc, du coup, du matin au soir, tout est fait pour que ça nettoie et en plus, qu'on alimente le positif. Donc, automatiquement, ça devient juste malade. Vous allez voir, hein, il va y avoir de plus en plus d'extraits de conférences de retraite qui vont arriver. Les extraits seront moins d'une minute. En moins d'une minute, déjà, vous allez voir l'effet que ça va vous faire. Et là, vous allez vous dire, putain, j'aurais dû m'inscrire à sa retraite. Sauf que ça sera trop tard pour cette année. Et donc, il va falloir attendre encore un an de souffrance ou bien de pensées ruminantes, etc. C'est ce que je ne veux pas. C'est des gens qui sont entre les deux constamment. D'ailleurs, c'est drôle, hein, parce que les peu de personnes de mon entourage proche qui viennent en toute humilité essayer d'avoir mon aide et à qui j'ai tout le temps les portes ouvertes, eh bien, c'est des gens qui viennent en disant, Vinod, j'ai un souci, je sais que tu peux m'aider, mais je sais pas quoi faire. En fait, il y a ça que j'aimerais trop, etc. Mais il y a aussi ça que j'aimerais trop. Et en fait, je sais pas quoi faire. Et la plupart des gens, en fait, sont juste constamment entre deux choses. Une des pires choses pour l'être humain, c'est de ne jamais choisir. Parce que du coup, vous êtes que dans votre tête. Vous êtes dans rien de concret. Et donc, du coup, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas. Quand vous êtes dans votre tête et vous êtes ni à droite ni à gauche, vous n'êtes pas. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez ni agi, vous n'avez ni essayé d'expérimenter quelque chose, ni essayé d'infuser quelque chose en vous. Donc, je sais que ça va résonner pour beaucoup d'entre vous. Si vous êtes entre deux choses dans votre vie, considérez qu'il n'y a pas de bonne réponse dans la vie. Considérez que la bonne réponse, c'est d'avoir une première voix, une première intuition qui dit un truc, d'y aller même si on n'est pas sûr, même si on a l'esprit qui fait non mais attends, peut-être que, il dira tout le temps peut-être que. Tant qu'on on le libère pas cet esprit, il dira tout le temps ça. Et donc du coup, tu testes. Tu y vas. Si tu dois foncer dans le mur, c'est que c'était ton chemin. Tu fonces dans le mur. Et ensuite, plus jamais de ta vie, tu iras là-bas. Dans tous les cas, ça sera pas une grande perte. Et je vous le dis, hein, il y a des noms, vous tapez sur Internet, il y a des noms d'entrepreneurs qui concrètement ont fait des faillites, mais de plusieurs millions d'euros. Il y a des gens qui ont été endettés de millions d'euros. Et au lieu de rentrer dans un mood de, bah, du coup, il va falloir que toute ma vie, je fasse ça et que je passe les dettes à mes enfants, ils ont tout fait pour remonter des projets dans le dos de ces endettements. Et ils sont remontés encore plus haut qu'ils étaient avant de tomber. Donc, il y a des exemples de gens qui ont perdu plus que nous, tout ce qu'on a perdu dans notre vie. Et je parle en termes de matériel. Et il y a des gens, toujours sur Terre, qui ont perdu beaucoup plus que ce qu'on a perdu spirituellement. Et qui se sont toujours relevés pour avancer. Pourquoi tu ne veux pas le faire? C'est juste une histoire de choix, de motivation, d'intensité. C'est ce qu'on vient changer pendant les retraites. C'est ce qu'on vient changer pendant la retraite de Martigues dans 2 semaines, là. Venez. Et la retraite à La Réunion. C'est comment est-ce que... Il est où l'outil, en fait? Le moment où est-ce que je peux faire basculer ma vie? Pas juste mon moi ou ma vie. Eh bien, c'est ça. Donc, je vous conseille, dès que vous terminez ce live-là, je vous conseille d'aller voir les retraites de yoga qui sont en ligne dans les liens, ok? D'aller voir laquelle vous parle, parce qu'il y en a que 2 de toute façon maintenant, laquelle vous parle, et de vous inscrire sans hésiter. Parce que hésiter, l'hésitation, là, comme je le disais, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Soit c'est non, c'est pas pour moi, salut, je préfère attendre un an et je suis sûr de ma décision, je me sens aligné avec ça. Et là, j'ai rien à vous dire. Ou soit, j'hésite, venez. Si t'hésites, c'est que c'est fait pour toi, viens. Ça sert à rien d'être entre deux. À La Réunion, est-ce qu'on aura des lives? Bah, j'espère faire comme l'année prochaine, l'année dernière. Le gars, il a plus de temps. La temporalité n'existe plus. J'espère faire comme l'année dernière, c'est-à-dire donner une conférence gratuite. L'année dernière, il y avait plus de 100 personnes. Il y avait 110 personnes, je crois, qui sont passées à la conférence gratuite. J'espère faire la même chose. On va essayer de voir ça avec ma volontaire. Si tu m'écoutes, t'étais pas prête, mais maintenant tu le sais. On va essayer de voir ça et de vous préparer quelque chose d'encore plus beau que l'année dernière et de plus grand. Donc, restez connectés. Vraiment, juste restez connectés. Ça sera à ne pas rater. Croyez-moi. Hop, faut mettre le mental KO. C'est ce que je vis, j'ai fait le choix de tout casser. Exactement, Marjorie, bravo. Et c'est vrai. Et ça se ressent. Depuis la retraite à Bordeaux, ça se ressent. Karine Samira, avec plaisir, on reste connecté pour la réunion. Hop. Il est 19h01, je sais, on va peut-être pousser un petit peu, parce que je sens que je suis bien lancé et que, vu que le chiffre ne baisse pas, c'est que vous êtes impliqués. Hein. Donc restons encore impliqués, et après je vous laisserai aller manger, etc. Mais quoi qu'il en soit, sachez que
Tout n'est qu'une histoire de choix. Regardez, je vais vous donner un truc très simple, mais pour vous montrer à quel point un petit choix peut changer beaucoup de choses. Tout à l'heure, quand je devais faire le live et toute la journée, je me suis dit, bon, je suis chez mes parents là, d'accord? Parce que j'ai fait une retraite et puis je passe par Paris, je reste un peu chez mes parents avant de rentrer. Je suis chez mes parents, donc il n'y a pas de place pour faire le live. Il n'y a pas de luminosité, il n'y a pas de... Bref, tous les détails logistiques, il n'y a pas. C'est pas favorable pour un live. Et donc, du coup, je me suis dit, j'ai deux choix. Soit je le fais quand même, j'essaie de trouver des lumières, des trucs, j'installe un truc éphémère comme je fais parfois et ça marche. Ou soit je calcule comment la vie pourrait m'aider. Et là, je commence à regarder à quelle heure se couche le soleil. Et je me dis, il se couche à 20h30 ici sur Paris. Donc ça signifie que de 18h à même 19h, 19h30, 20h, si je dois pousser, on sait jamais, j'aurai le soleil. Je me dis, est-ce qu'il y a un endroit où devant moi il peut y avoir un champ, comme ça je peux voir le soleil descendre et pas être gêné par les bâtiments ou ce genre de choses. Je me dis, ouais, la ville d'à côté a ça. Ok. Et donc, à moins le quart, ok, j'ai commencé le live à 18h, à 17h45. J'ai pris mes deux téléphones, celui pour TikTok, celui pour Insta. Je les ai mis dans ma sacoche. J'ai pris, je me suis habillé, j'ai dit, hop, je me conditionne, j'y vais. Je suis sorti et là, pour ceux qui se demandent d'où sort l'inspiration, d'où vient tout ça, ça ne vient pas de ma tête, ça ne vient pas d'enseignement. Je n'ai pas de point. Vous avez bien vu, j'ai pas de script, il y a pas de, j'ai pas de scénario que je dois suivre. Je vous donne des choses qui vont venir taper dans votre mental et qui vous aident concrètement dans votre vie, tout simplement parce que j'essaye d'être constamment proche de ce qui est le plus naturel possible. C'est-à-dire, les gens proches de ma vie, j'essaie de faire en sorte que ce soit les gens les plus purs. Les gens qui ont choisi les plus belles choses, d'aider le monde ou de s'aider, d'être constamment souriant même quand c'est compliqué. Voilà. Je fais en sorte que ma vie soit alimentée par la pureté, le nettoyage, le positif, l'amour. Et ensuite, je fais des choix. Je fais des choix au quotidien, même si c'est un peu embêtant, ça me demande de me mouvoir, de me bouger, de trouver des solutions, etc. Mais ça fait partie de la vie. De me retrouver face à la nature. Et là, du coup, je vais vous montrer, mais j'ai peur de déplacer le téléphone pour TikTok parce que j'ai tellement galéré à le paramétrer comme ça. Je vais vous montrer où je suis. Je me suis juste entouré de nature. Regardez. Alors, on va d'abord faire Insta. Regardez. Hop. Et là, campagne, campagne, campagne. Et coucher de soleil. C'est aussi simple que ça. Et pour TikTok, regardez. Donc je suis dans un parking, mais un parking où je suis sûr qu'il est en pleine nature, ou du moins très proche de la nature. Et là, colline, montagne, campagne. Et là, hop, coucher de soleil. Donc maintenant, j'ai un challenge, c'est remettre le téléphone comme il était. Et ça va être le challenge de la soirée. Alors vous, je vais vous remettre ici quelques instants. Et donc là, je passe en mode mécano, parce qu'il va falloir trouver l'ajustement de tout à l'heure et ce n'est pas facile. Je l'avais enfoncé dans mon volant. Bon, on est un peu tordu, mais c'est pas grave. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et hop, la nature a tous ses sens. Effectivement, ricin, vinaigre, ail, oignon rouge. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des gens qui se font des recettes sur TikTok pendant que je parle. Bref, eh bien, non, c'est une blague. J'imagine que tu réponds à quelque chose. Eh bien, vous voyez ce simple choix que j'ai fait de ne pas faire ça enfermé entre quatre murs, mais d'aller prendre le soleil sur le visage pendant que je vous parle, d'aller prendre cette énergie d'Akash. Le soleil, ce n'est pas juste de la vitamine D ou je ne sais quoi, c'est de l'Akash, c'est l'élément, le cinquième élément, l'élément que vous ne pouvez pas percevoir avec vos sens. Eh bien, je me suis dit, je vais prendre de l'Akash pendant que je leur parle. Comme ça, mon discours sera beaucoup plus spirituel. Et à vous de me confirmer si c'est le cas. Est-ce que vous entendez en ce moment, dans des lives sur Insta ou dans des vidéos, des discours de personnes qui arrivent à être autant dans le concret que dans le spirituel? Je dis pas que je suis le seul. Hein. Je vous dis que pour le faire, on est obligé de faire ses choix. Pour le faire, on est obligé de faire ses choix. Là où c'est compliqué, vas-y, je vais sortir, je vais marcher en nature. Vas-y, je vais juste un peu prendre l'air. Je vais pas rester enfermé chez moi toute la journée, je vais juste prendre l'air. Je vais sortir, je vais faire un tour, que ce soit en voiture ou à pied, je vais ouvrir la fenêtre, je vais prendre un peu d'air, bam. Dans la dernière retraite, c'était mon meilleur ami, mon ami d'enfance, on va appeler ça comme ça, parce que meilleur ami, nous-mêmes, on s'appelle pas comme ça. C'était mon ami d'enfance avec qui j'ai fait la retraite yoga et afro-danse, la danse afro. À la fin, le dernier jour, le moment où on ferme la retraite, il dit, oui, effectivement, ce gars me manque.
parce qu'il est parti s'exiler dans sa montagne là-bas, alors que nous, on vivait sur Paris, quoi, autour de Paris, en banlieue. Et il a dit, lui, il est parti s'exiler tout seul, en plus, là-bas, etc. Donc oui, il manque un bon fils, etc. Mais je sais qu'à chaque fois qu'il fait des choix, c'est pour le bien. C'est pour le bien du monde, c'est pour son bien. Et ça sera toujours des projets qu'il fait, je le suivrai tout le temps. Parce que ça sera constamment des projets pour aider. Et il me connaît, il a pas tort. Attendez, je vais retirer ça. Voilà. Et il me connaît, il a pas tort. Le choix que j'ai fait d'aller vivre en montagne, aux alentours de Genève, en Haute-Savoie, d'aller vivre en montagne, c'est un choix d'avoir de l'eau pure. Parce que l'eau, nous avons la chance d'aller la prendre à la source. C'est un choix. Ah, c'est ça que je dois faire. C'est un choix d'avoir de l'eau pure et de l'air pur. Puisque nous sommes dans un endroit où pour polluer, il faut y aller. C'est la montagne qui est constamment, les montagnes, les chaînes de montagnes qui sont constamment en train de nettoyer, l'altitude qui ramène de l'air pur, etc. Bref, énormément de choses qui font que, qu'on le veuille ou non, on sera dans le quotidien plongé dans de la pureté. Donc mes choix de vie sont clairs et nets. Si je ne peux pas le faire à grande échelle comme déménager, comme ceci, comme cela, ce que je comprends, ben je le fais à petite échelle. Aller marcher dans la forêt. Vous terminez ce live. Quand on va terminer ce live, il va rester quelques minutes. Si vous avez une forêt à proximité, avant que le soleil se couche, le moment où le soleil se couche, le moment où le soleil passe les 30 degrés, là, il bascule en énergie. Il bascule dans une énergie d'équilibre. C'est ouf. Oui, on apprend tout ça en retraite. C'est pour ça que je vous dis de venir en retraite. Donc, ce moment-là, mais allez-y au moment du coucher du soleil. Allez-y, sortez, marchez en forêt. Ou sortez, mettez-vous face au soleil, regardez le coucher du soleil, même s'il n'évoque rien pour vous. Dans tous les cas, votre corps est un corps humain. Il va absorber des choses dont vous n'avez pas idée. Il va vous aider sur des plans dont vous n'avez pas conscience. Donc, boum. Il n'y a pas trop de soleil. Je t'écoute les pieds dans l'herbe. Oui, c'est vrai que je prends l'exemple du soleil. Il y en a qui n'en ont peut-être pas. Mais ça change rien. C'est-à-dire, va marcher dans la forêt, va marcher dans la nature, va mettre tes pieds dans l'herbe, va mettre tes pieds dans la terre. Il y a de la terre quelque part. Tu ne vis pas en plein milieu du désert. Il y a de la terre quelque part. Va mettre tes pieds. Va mettre tes pieds dans la terre. Tu restes 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, peu importe. Tu vas voir. Tu vas voir à quel point la chimie va changer. Allez vous mettre face à un arbre et allez simplement coller vos mains. Allez simplement coller vos mains. J'ai l'impression que vous trouvez ça aberrant ou que vous avez l'impression que c'est pas comme ça qu'on devrait faire ou que c'est ou que vous avez peur de vous afficher. Regardez, vous savez quoi, je vais faire pour que vous compreniez que on s'en fiche complètement. Regardez, il y a du monde, d'accord, il y a du passage et on s'en fout. Ce qu'on va faire, c'est une impro totale, comme j'en fais beaucoup en ce moment et comme j'en ai fait dans la retraite, une impro totale pour venir simplement et uniquement pas avoir honte de recharger ses batteries. Je vais pas passer mon live à faire. Il y a un moment, je décide que recharger mes batteries, recharger mes énergies, ça passe par m'en fiche complètement du regard des gens. Ça passe par faire le choix d'absorber. Je me sens beaucoup mieux alors que je l'ai fait que quelques secondes. Je l'ai fait quelques secondes pour pas que vous soyez délaissés. Au moment où j'écris cela, tu sors de ta voiture. Je vais aller en forêt, j'ai la chance d'habiter en campagne. Exactement. En fait, mon choix de recharger mes batteries et d'aller mieux, il passe devant toutes les images que les gens peuvent me donner. Pourtant, je croise des gens partout. Hein. Il y a 110 000, 111 000 followers. On croise des gens partout, même partout dans le monde. En Espagne, j'en ai croisé en Asie. En fait, je croise des gens partout, mais je m'en fous. C'est-à-dire, ça ne doit pas m'empêcher d'être moi-même. Ça ne doit pas m'empêcher de recharger mes énergies, d'être connecté à la nature. L'image n'existe pas. L'image n'existe que dans votre ego. Donc, du coup, rien ne doit passer avant faire en sorte que ma vie aille mieux. C'est ça que je veux que vous compreniez. C'est pour ça que les choix de vie, ils sont orientés là-dessus.
mes choix de vie, mes choix d'aller vivre à la montagne, d'aller vivre à la mer, les choix de se déplacer, de voyager, de, dans- de s'entourer de gens bien, c'est-à-dire de gens qui cherchent le bon dans leur vie et le profond. Pour ceux qui étaient là à la retraite de la semaine dernière, mon ami d'enfance n'est même pas dans le yoga. Il ne fait même pas de yoga. Du moins, il ne faisait pas jusqu'au week-end, parce que du coup, maintenant, il a subi les retraites à home yoga, donc il n'a plus le choix. Mais il ne faisait pas de yoga de toute sa vie, il a jamais fait de yoga, j'ai jamais forcé, pourtant c'est mon ami le plus proche, je l'ai jamais forcé à faire quoi que ce soit. Parce que lui, dans sa vie, sa manière de vivre sa vie, elle est pure. Il a fait le choix d'être quelqu'un de bien et de faire le bien autour de lui. Point. On n'a pas besoin que les gens soient dans le yoga pour être des gens bien. Moi, j'ai décidé de faire du yoga ma vie, et ça me permet en plus d'être sur la voie des gens qui se font du bien et qui font du bien autour. Donc, parfait. Donc, hier, j'ai fait une balade énergisante, je cherche à changer de région. Voilà. Donc, il faut absolument que vous compreniez que tous ces petits choix du quotidien, il y a des petites branches qui sont restées sur moi, tous ces petits choix du quotidien doivent vous permettre de tous les jours évoluer. Si tous les jours vous n'êtes pas dans une constante évolution, si vous n'êtes pas en train de faire de vous quelqu'un de meilleur, d'accord, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous n'êtes pas en train de faire de vous quelqu'un de meilleur, c'est que dans la journée, vous n'avez rien gagné. Le yogi, il cherche tous les jours à retirer des limitations, à être quelqu'un de meilleur, à aller taper dans une barrière qui le limitait. Par exemple, quand quelqu'un vous fait chier ou quelqu'un, vous détestez ou vous haïssez quelqu'un depuis quelque temps parce qu'il a fait quelque chose de pas bien. Le travail du yogi, c'est de se dire, aujourd'hui, je vais essayer de l'aimer. Je vais essayer de lui envoyer tellement d'amour que ça va me surprendre moi-même. Et vous le faites pas pour lui uniquement. Vous le faites parce que si vous continuez à vous empoisonner comme ça, vous ne pourrez pas évoluer, vous ne pourrez pas vous réaliser, vous ne pourrez pas grandir. Et donc, tous ces petits choix, les choix de pardonner, les choix d'être quelqu'un de meilleur, les choix d'envoyer de l'amour même quand c'est compliqué, tous ces petits choix, qui ne restent que des choix, bah, vont faire de vous quelqu'un qui a moins de limitations. Et quelqu'un qui a moins de limitations, c'est quelqu'un de beaucoup plus puissant, beaucoup plus spirituel et profond surtout. Il n'y aura pas besoin d'absorber des vidéos ou des livres pour être quelqu'un d'intelligent. Ben non. Il suffira juste d'être humain. Comment se confronter à ses peurs? Question sur TikTok. Comment se confronter à ses peurs? Dans des paroles comme ça, c'est compliqué de te répondre à ça parce que ça dépend d'où vient la peur, à quelle profondeur elle est, etc. Mais si je devais te dire quelque chose de manière naturelle et générale, c'est que cette peur-là, tu ne l'avais pas à ta naissance. Si tu ne l'as pas à ta naissance, c'est que tu l'as créée à un moment donné. Si tu l'as créée à un moment donné, c'est que tu peux la supprimer à un moment donné. Donc, si tu suis ce schéma simple, bah, tu peux la supprimer. Si tu peux la supprimer, moi je te dis, dans le yoga, ok, il y a des outils qui vont être plus appropriés pour moins avoir peur. Et il va juste falloir abuser de ces outils, tout en travaillant sur sa peur, c'est-à-dire tout en se confrontant à sa peur, en se mettant dans un schéma où on va faire certaines choses. La retraite de la semaine dernière, la retraite du week-end dernier, j'ai demandé à un moment donné à mes life lovers d'aller crier en public devant les gens. Il y en a qui avaient peur. Il y en a qui ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient peur. Il y en a qui se sentaient alignés avec cette peur et c'était ok. C'était pas leur moment de surmonter cette peur. Et il y en a qui pensaient surmonter en se disant je vais le faire. Sauf qu'au moment de le faire, eh bien, ils évitaient les gens. Ils allaient crier mais loin. Et donc du coup, il y avait plus de peur. Ils ont crié mais loin des gens. Donc il y avait plus cette peur du regard des gens. Donc l'épreuve, elle n'a pas servi à grand chose. Et donc je les ai repris. Et quand je les ai repris, il y a une personne qui a dit mais c'est vrai que j'ai fait ça en fait. Et je m'en suis pas rendu compte. Vu que je m'en suis pas rendu compte, bah, je vais prendre conscience et je vais aller le faire vraiment. Et elle est partie à côté des gens, elle est partie crier, elle a fait peur à des gens. C'est ça. Aller taper dans sa limitation, aller chercher sa barrière, c'est ça. C'est, oh punaise, je me rends compte qu'en fait, je fais des choses inconsciemment qui maintiennent et qui alimentent cette peur. Bah, je me jette à l'eau. Mais je les ai pas jetés à l'eau comme ça dès le premier jour. Je les ai jetés à l'eau après les avoir fait entrer dans le yoga authentique, après les avoir initiés sur des pratiques, des épreuves, des trucs. Et ensuite, c'est plus facile. Et une fois que c'est fait, bah, toute leur vie, ils ont la preuve qu'ils sont capables. Voilà à quoi servent les retraites. C'est pour ça que je vous dis de venir en retraite et que dans 2 semaines et demie à Martigues, on a une retraite qui va être axée sur la libération du karma. C'est pour cette raison. C'est parce que vous êtes limité par beaucoup de choses que vous avez envie de supprimer, mais vous faites le choix constamment dans votre quotidien de ne pas le faire.
Et les retraites, elles sont là pour ça. Donc, dans 2 semaines et demie, si ça vous parle, venez à Martigues-Metz, si tu es en France, viens à Martigues. Viens à Martigues, tu verras que une initiation avec certaines prises de conscience, ça change tout. Ça change tout parce qu'après, tous les jours, tu vas devoir pratiquer certaines choses du yoga qui vont t'aider à ne plus avoir peur. Dans 1 mois à La Réunion, pareil. Pareil, j'ai appelé la retraite de La Réunion basculement intérieur. Basculement intérieur, ça va pas rigoler avec vous, je vous préviens. Donc, regardez ce qu'elle me dit, mais avoir peur du vide, donc je dois me mettre au bord d'une falaise. Avoir peur du vide, quand tu vas pratiquer, quand tu vas venir en retraite, si tu viens, quand tu vas être initié, quand tu vas commencer à prendre conscience, bref, quand tu vas rentrer dans le yoga, le vide viendra à toi. Le vide viendra à toi. Et à ce moment-là, tu pourras travailler. Tu n'auras même pas besoin d'aller au bord d'une falaise, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il n'y a pas besoin de se mettre en danger pour travailler. Il y a besoin de prendre des risques. Prendre des risques, c'est pas aller directement sur une falaise en risquant sa vie pour comprendre des choses. Une fois que tu travailles consciemment et énergétiquement, c'est surtout ça le point, c'est énergétiquement, le yoga va taper dans ton énergie, t'auras même plus peur du vide. Tu te rendras compte que être au bord d'une falaise ou pas, ça changera plus rien. Et le jour où la vie va te présenter une falaise, tu te diras, bah ouais, en fait, c'est vrai, je l'avais dépassé il y a quelques temps. On va l'éviter à La Réunion, quoi. Non, ça, je le ferai peut-être dans la retraite de fin d'année. Enfin, je suis un malade, moi. Je vais pas faire ça du tout. Ce format, il pourrait potentiellement vous permettre de développer plein de belles choses. Je suis en train de me dire, est-ce que j'enlève ce live du coup du replay ou pas? Ce format, en fin d'année, il va vous permettre ça. Voilà. Il va vous permettre pas de l'éviter, mais il va vous permettre d'expérimenter des choses qui vont bien au-delà de tout ce que vous avez expérimenté. En plus, l'axe de Martigues, ça me parle beaucoup de dépasser tout ça. Ouais, vraiment. Joe, je vais venir. Viens, avec plaisir. Mess, merci d'avoir pris le temps de me répondre. C'est avec plaisir. Ça sert à ça. J'ai joué de la guitare sur la plage sans connaître le solfège. Oh, magnifique. J'aime bien faire ce genre de choses. Marie, je sais très bien pourquoi tu rigoles. Mais tu te calmes. Vider ses pensées, ce n'est pas vouloir les vider. Vider, qu'est-ce que tu dis, ils vont se battre pour venir. Mais grave. Je vais mettre dans le descriptif de cette retraite de fin d'année. Vous n'allez surtout pas l'éviter, ils sont malades. Arrêter de penser, c'est pas vouloir arrêter de penser. Vider ses pensées, c'est pas vouloir vider, c'est pas faire l'action de vider ses pensées. Et il est là le problème en Occident, c'est qu'on veut arrêter de penser, mais on veut le faire consciemment. Vous avez juste à prendre soin d'un environnement qui va vous empêcher de penser. Donc vous, votre but, c'est pas d'arrêter de penser, c'est d'avoir un environnement qui va plus générer de pensée. Vous comprenez ça? Et si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Et à partir de là, vous allez commencer à alimenter les bonnes choses. Si vous alimentez les bonnes choses, consciemment, ça y est. Il n'y a plus d'histoire de pensée, puisque les pensées viennent d'une alimentation négative. Donc quand on alimente le positif, oui, au début c'est compliqué, etc., etc. Mais après, ça va passer. Après, il n'y a plus de... Il y a plus de déchets à devoir recycler. Donc vous n'avez plus de matière à travailler. Et au pire, la matière, elle sera positive. Donc du coup, les seules choses qui vont pop-up, bam. Bon, il reste quelques minutes, hein. Je vais devoir bientôt vous laisser. Est-ce que vous avez des questions qui peuvent potentiellement aider un maximum de monde? Est-ce que vous avez des réponses? Par exemple, où est-ce que je peux trouver de l'essence pas chère? Ça, c'est ça, c'est une question qui a besoin d'être répondue parce que j'ai des retraites qui viennent, moi, là. Est-ce que vous avez des questions qui... Le boss. Miali, namaskaram. Est-ce que vous avez des choses qui vont vous permettre des questions qui vont vous permettre de vous donner un déclic dans votre vie et potentiellement de le donner à d'autres gens?
Patricia, merci à toi aussi d'avoir été présente. Effectivement, il y a quelque chose que j'ai failli oublier. Et vous savez quoi? On va faire un truc très simple. On va faire un truc très simple. Est-ce qu'il y a des personnes qui, là, à partir de maintenant, vont s'inscrire potentiellement dans une des deux retraites? Dites-moi tout de suite s'il y a des personnes qui vont s'inscrire soit à Martigues dans le sud, là, dans 2 semaines, ou soit à La Réunion dans un mois. Je vous dis pas qui est déjà inscrit. Je vous dis là, à la suite de ce live ou pendant ce live, qui se sont inscrits. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Milady Carmen, oui, ok. Donc, je suppose que c'est Martigues pour toi. Donc, ok. Dites-moi, répondez-moi. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont prendre la retraite ou qui l'ont prise? Audrey, oui. Donc, Martigues aussi, je suppose. Non, potentiellement La Réunion, toi. Milady Carmen, non. Ok, non. Du coup, je sais pas pourquoi t'as marqué oui. Donc, Audrey, oui. Je voulais faire un truc très simple. Il est à combien dans le sud? Dans le sud, c'est à 599. C'est la retraite la moins chère de l'année. De toute façon, c'est à 599. Donc, je voulais faire quelque chose de très simple. Mais avant, j'ai besoin de savoir combien de personnes vont potentiellement prendre la retraite. Je voulais offrir la formation. Je voulais offrir une formation au mantra Aum. Ou plutôt, une personne avait décidé de l'offrir. Et du coup, je dois l'offrir aujourd'hui. Et j'aurais aimé l'offrir en tirage au sort à des personnes qui comptaient s'inscrire. Parce que ça signifie que c'est des personnes qui comptaient, grâce à cette intensité du live, déclencher quelque chose en eux. Donc on va accélérer ce déclenchement. Donc dites-moi tout de suite, dites-moi. Martigues, oui, Patricia. S'il n'y a pas assez de gens, on va devoir l'offrir d'une autre manière. Et le pire, c'est que je pense qu'en replay, il va y avoir des gens qui vont me dire, moi, dans les commentaires, comme si c'était en live, il y a des gens qui comprennent pas trop que le replay du live, c'est un replay. Et qui viennent et qui me répondent en commentaire pendant le replay, comme si on était en live. Et ça me fait tout le temps rire parce que d'un coup, je reçois des réponses qui ont rien à voir, qui parlent d'une question que j'ai posée en plein milieu de la vidéo, dont personne ne se souvient. Et du coup, ça me fait rire. Martigues, j'essaye. Quel est le but de cette retraite? Le but, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, libération du karma. Donc, libération des schémas, des cycles que tu répètes, des schémas passés, des bagages que tu portes qui ne doivent plus être en toi. Voilà le but de la retraite à Martigues. Chercher le déclic, je l'ai trouvé. Magnifique. Oui, pour la Réunion. Waouh, Milady Carmen, Audrey. Il va y avoir des gens de France qui partent, hein, c'est bien ça. Tant mieux, parce que la seule personne pour l'instant qui part de France, elle était elle était dans une peur. Parce que c'est la première fois qu'elle quittait la France, fait un voyage seule, sans son mari, pour y aller. Donc si vous pouvez l'accompagner, ça va être magnifique. Celle de la Réunion est à combien? Je ne sais plus, faut que tu ailles voir. Mais si tu es vraiment déterminé, tu la prends. Et je vois la notification passer. Et je t'offre la formation. Je cherchais le déclic, je l'ai trouvé. Oui, c'est mon ami. Ok, Dac. On n'a pas assez de monde, hein. On n'a potentiellement pas assez de monde. Je me demande si. Attendez, il y a une personne qui avait dit. Il y a quelqu'un qui a dit pour Martigues, j'essaye. Donc, si tu la prends là, tout de suite, pendant. Si tu la prends là, tout de suite, pendant que je suis en live, si je regarde la notification passer, je t'offre la formation au mantra Aum qui coûte du coup 108 euros. Donc tu as 108 euros de bénéfice là. Grâce à une généreuse donatrice qui m'avait fait, c'est surtout ça, hein, qui m'avait fait le paiement pour l'offrir à quelqu'un. Donc je vais checker mes notifications dans 2 minutes maximum. Et puis la première notification que je vois passer qui a pris Martigues, Faké, donc du coup Faké, si tu viens pour Martigues et que tu prends la décision maintenant, va sur Aum Yoga, prends-le, ça arrive, je te l'offre en direct live devant tout le monde. Et quand c'est fait, dis-le moi, parce que du coup je me suis mis en ne pas déranger, je vais pas voir la notification passer. Une fois que c'est fait, dites-le moi. Et Audrey et les personnes qui veulent venir à la réunion, pareil. Si vous la prenez, allez-y, prenez-la.
Et la compte, dans tous les cas, il est toujours aux alentours de 200 quelque chose, je crois, ou 300 max pour la Réunion. 200, je crois, pour Martigues. Et si c'est prêt, si c'est pris, je vous offre la formation au mantra Aum, qui est du coup pour l'instant la formation en ligne la plus puissante que j'ai. C'est-à-dire c'est celle qui, quand elle est bien pratiquée et initiée, c'est une initiation, hein, c'est pour ça que cette formation est prisée, c'est que c'est une initiation à laquelle vous avez lieu, donc vous allez ressentir des choses à travers une vidéo, vous n'allez rien comprendre. Et donc du coup, hop, ça va vous transformer, vous ne réalisez pas ce que vous faites pour vous et pour le monde, effectivement. Si vous réalisiez l'importance de cette formation au mantra Aum, je vous garantis que vous serez en train de sauter sur tout. La retraite, la formation, tout. Sauf qu'il faut vous pousser. Vous êtes des Français là-dedans. Là-dedans, c'est français. Donc, il faut vous pousser. Vous ne fonctionnez pas à l'intuition, vous ne fonctionnez pas au cœur. Vous fonctionnez avec ça. Donc, du coup, je suis en train de vous pousser en ce moment. Et on est en train de jeter du sable dans tous les sens. Je suis en train de vous pousser. Et donc, du coup, profitez-en. Profitez-en parce que avoir cette formation offerte, c'est pas donné. Et surtout, plus que ça, c'est la meilleure préparation et la meilleure... En fait, c'est la meilleure sadhana qu'on puisse avoir parce qu'il est considéré comme le mantra, primairement, il est considéré comme le mantra le plus puissant. C'est considéré comme le mantra le plus puissant. La formation au mantra Aum est utile si on a déjà fait des retraites avec toi. Ça dépend si pendant la retraite, je vous ai initié au Aum. Si je vous ai initié au Aum, non, ça sert à rien. Si je vous ai pas initié au Aum, oui, c'est toujours utile. La formation au mantra Aum, c'est quelque chose. Vous allez le voir quand vous allez la pratiquer en fait, quand vous allez être initié, vous allez comprendre. Ça n'a rien à voir avec retraite par retraite. C'est un. En fait, c'est comme si vous portiez avec vous une bague qui vous protégeait et en même temps qui vous permettait d'agir dans ce monde comme vous en avez envie. Je sais pas pourquoi j'ai cette image d'une bague. Quand tu m'as demandé si c'est utile, j'ai l'image d'une bague où elle vient tout illuminer. Ben, c'est la même chose. C'est où la retraite? C'est dans 2 semaines et demie à Martigues. Martigues, c'est collé à Marseille. Voilà. Et hop, 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 hop. Celle de la Réunion, il me semble qu'elle est à 680, quelque chose comme ça. Et celle de Martigues, elle est à 499, je crois, c'est ça? Ou 599, je sais plus. Je vous le dis, celle de Martigues, c'est vraiment la moins chère qui existe sur toute l'année. Donc, il n'y a pas d'histoire de prix là-dedans. Il y a une histoire de, c'est la dernière dans le sud, est-ce que je suis prêt à y aller ou pas? Est-ce que je suis prêt à faire l'effort ou pas? Donc voilà, voilà. Si personne, ça bug pour moi, je n'ai pas tout entendu, la formation AUM m'est offerte. La formation AUM est offerte si tu prends la retraite pendant que je te parle. Combien de jours, Safia? C'est sur 3 jours. D'accord? C'est du vendredi après-midi au dimanche après-midi, on va dire. Fin d'après-midi à fin d'après-midi. 19h30, mes life lovers, si personne se décide, il va falloir offrir la formation plus tard, hein, dans un autre jeu. Laissez-moi juste checker les notifications. Non, personne ne l'a prise là tout de suite. Effectivement, il y a quelqu'un qui dit de toute façon, chaque sadhana ou formation que tu proposes travaille sur nous différemment. Effectivement. Effectivement. Je vais jamais mettre 2 outils qui font la même chose. Et vous allez le voir cet été, je vais sortir plein d'outils. Mais ça sera jamais la même chose. Ça sera pour certaines choses, mobilité du corps, apaisement de l'esprit, diminution du stress radical, brutal. Il va y avoir plein de choses qui vont sortir, mais ça sert à rien de sortir 2 fois les mêmes choses. Gratitude pour ce live, toujours riche tes enseignements. Belle soirée à vous et à vous tous. Mes life lovers, on va sûrement offrir la formation dans un des lives de la semaine prochaine, du coup j'ai l'impression. Donc vous passez à côté de quelque chose, parce que là, si vous êtes le premier, vous avez ça. Mais en même temps, il faut être déterminé, parce qu'on vient pas en retraite pour rire. On vient pour rire, hein, on fait que ça, mais... La retraite à Martigues, elle est pas à 299, Fafa, elle est à 599, je crois, et c'est la compte. C'est la compte que tu payes à 299.
Merci infiniment pour tous ces magnifiques conseils. Baudouin nous dit positif de donner 10 euros pour une association contre la faim. Je pense que t'as même pas besoin de ma réponse. Dans ta question, t'as même pas besoin de ma réponse. Tu sais pertinemment ce que c'est que de donner 10 euros pour une association en plus contre la faim. Tant que tu donnes une partie de toi, même de ton temps, de ton énergie, de ton argent, tu t'investis dans quelque chose. Si tu le fais dans quelque chose de beau, de grand, de caritatif, il n'y a même plus d'histoire de positivité. C'est même plus pour toi que tu le fais. C'est pas pour toi, donc il n'y a pas de question. Merci pour ce live. Je t'envoie un message privé. Ok, Faké. Mais le fait que tu l'aies pas pris là, m'envoie pas. J'aimerais avoir l'information. Je fais gagner qu'en live, hein. Je te préviens. J'ai essayé, la carte n'est pas passée, pas grave. Même sans remise, je sais que je viendrai. Ah, bah c'est que c'est un signe, Patricia. C'est pour les enfants. Ok, top. Magnifique. Mes life lovers. Eh bien, il est temps de clôturer. D'accord. Et on va faire bénéficier de ce live à plein de personnes en replay. Donc, je vais vous demander de bien vouloir mettre votre main droite sur votre main gauche et de poser les mains entre les jambes comme ça au milieu. Comme ça, on va pouvoir clôturer ce live magnifique en paix. Sato ma sagamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma mritangamaya. Shanti, Shanti, Shanti. Namaskaram, mes life lovers. Namaskaram, gratitude à vous.